Avant de parler d'amour, on va parler d'environnement. Finalement, on l'aime, notre environnement, on l'aime, notre planète. Donc du coup, on va s'intéresser aux achats en vrac. Est-ce que tout un chacun peut réduire son empreinte environnementale? C'est le dossier du jour et on va en parler avec Youssef qui est avec nous. Bienvenue Youssef. Merci beaucoup. Bonjour Karine. Vous êtes épicier à Saint-Priest. Tout à fait. On avait déjà eu le plaisir de se rencontrer dans une précédente émission et vous êtes accompagné d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Vous achetez en vrac, vous, et vous êtes évidemment très investi dans le zéro déchet. On en parle tous ensemble juste après ces quelques images. Regardez. Tous ces emballages, quel gâchis! Si tu veux moins polluer, achète en vrac. Le vrac emballe de plus en plus les consommateurs. En 2019, 53% des Français ont acheté en vrac au cours des 12 derniers mois. La première raison invoquée est la possibilité d'avoir la quantité voulue, 54%, et ensuite d'utiliser moins d'emballage, 53%. Mais si acheter en vrac séduit davantage, la part du vrac dans le marché de la grande consommation reste négligeable, puisqu'elle ne représente que 0,75%. Et pourtant, acheter en vrac a beaucoup d'avantages. Cela permet de limiter le suremballage, notamment plastique, le plus polluant. Pensez-y, chaque année sur les 30 millions de tonnes de déchets plastiques produits en Europe, seulement 17% sont recyclés. Le vrac, c'est donc moins de pollution. Acheter en vrac, c'est consommer de façon responsable et raisonnable. On n'achète que la quantité dont on a besoin. Et en achetant le juste nécessaire, on fait des économies. On évite aussi de laisser traîner des aliments dont la date limite de consommation finit par être dépassée. Le vrac, c'est moins de gaspillage. Vous l'avez compris, acheter en vrac, c'est bon pour le porte-monnaie et bon pour la planète. Aurélie, je vous ai présenté comme étant très investie dans le zéro déchet. Est-ce que c'est pas votre fils qui vous a ouvert les yeux là-dessus? Oui, c'est un de nos enfants, celui du milieu, qui effectivement a été moteur sur l'investissement de la famille. Il avait quel âge? Il a commencé vers 7 ans. Ah bon? Il a commencé à nous faire remarquer le nombre d'emballages plastiques qu'on jetait chaque jour, notamment dès qu'on revient des courses. C'est vrai que quand on fait les courses, dès qu'on revient des courses, on jette tout un tas de choses avant même d'avoir consommé le moindre produit. Et c'est vrai que quand on commence à prendre conscience de ça, eh ben on est obligé de passer par la case réduction de nos déchets. Donc voilà, on a commencé par plus cuisiner. Oui. Voilà, par exemple, ne serait-ce que faire un gâteau par semaine pour le goûter des enfants, on achète moins de gâteaux emballés. Ah, oui. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est bien pratique pour le goûter, les petits trucs qu'on donne comme ça. C'est ça, mais du coup c'est très polluant, faire des compotes ou des choses comme ça, voilà, ça réduit énormément les déchets. Et puis s'orienter vers des magasins comme celui de Youssef. Et ben justement, Youssef, quand on vient chez vous, alors dans votre épicerie à Saint-Priest, il faut venir avec ses contenants du coup. Tout à fait. Nous, on propose, à part les sacs en tissu en vente, on propose aucune alternative. Ok. Donc voilà, on a fait ce choix au niveau de la tribu des saveurs, que vraiment les gens s'imprègnent de ce mode de consommation. Donc du coup, les clients comme Aurélie viennent avec leurs propres contenants, leurs bocaux, leurs boîtes à œufs, les bouteilles d'huile aussi, les bocaux pour le miel ou les pâtes à tartiner. Les bouteilles d'huile, ça veut dire quoi? On peut les faire remplir à nouveau? Tout à fait. Bien. Voilà. Donc après, les clients nettoient les bouteilles chez eux, bien évidemment. C'est des bouteilles propres qu'on prend au niveau de l'épicerie. Et voilà, ils peuvent se resservir à volonté à chaque passage. Même pour vous, c'est toute une organisation pour réceptionner aussi les produits. Tout à fait. Réceptionner les produits, c'est aussi beaucoup d'organisation pour l'hygiène. C'est très important au niveau du vrac. C'est pour ça que on a l'avantage en tant que petite épicerie de pouvoir avoir un réel suivi sur l'hygiène, sur les contenants, etc. Donc c'est vraiment génial. On va écouter Johnny. Soucieux du bien-être et de l'environnement, j'avais une question pour vous. Est-ce que le vrac est toujours bio? Et sinon, pourquoi? J'attends votre réponse, merci. Alors Youssef, qu'est-ce qu'on peut répondre à Johnny? Après, c'est libre choix du commerce, j'ai envie de vous dire. Nous, on a privilégié le bio et le local. Oui. Le bio, surtout français, parce que ce n'est pas forcément les mêmes normes en France et en Union européenne. Mais voilà, je pense que c'est libre choix aux commerçants de proposer les produits adaptés à la demande. Et surtout libre choix aux consommateurs, puisque pour vous, Aurélie, j'imagine que le local, les produits de saison, c'est important à vos yeux. Oui,
c'est très important parce que du coup, ça n'a pas trop de sens de vouloir réduire ses déchets et puis d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde et donc qui ont provoqué une empreinte carbone très lourde pour venir jusqu'à nous. Donc du coup, c'est vrai que ça paraît logique d'être dans une démarche complète et pas manger des courgettes en plein hiver. Ou, Je peux vous poser une question? Oui. Vous buvez du café? Oui. Du thé? Bah Mangez oui. des bananes? Alors, comment on fait à ce niveau-là? Parce que du coup, on n'en a pas forcément chez Oui, nous. on est bien obligé effectivement d'avoir une sorte de rationalité. Hein. Forcément, on consomme, on boit du thé, on prend du café. On essaye de limiter par exemple un peu les bananes. Voilà. On en achète de temps en temps, pourquoi pas. Et puis ça me paraît pas grave. Oui, c'est ça. Faut pas devenir non plus. Voilà, c'est ça. C'est pas, extrémiste. voilà. Mais par contre, c'est la quantité, quoi. On n'est pas obligé de manger des choses qui viennent toutes de loin. Si on prend une ou deux choses de loin, c'est pas si grave, mais... Après, s'il y a un suivi derrière, quand ça vient de loin, par exemple le café, les amandes, si c'est direct de producteur, où on sait que vraiment il y a une démarche derrière d'accompagnement, là, on a plus de facilité à proposer ce genre de produit. Par exemple, le café, nous, les torréfactrices vont directement chercher leur café. Là, elles étaient en Éthiopie récemment, justement, pour trouver des producteurs avec qui travailler, qui accompagner directement, et pas passer par plusieurs intermédiaires où voilà, on ne sait pas forcément d'où ça vient, qui travaille ces produits. Du coup, la traçabilité, c'est aussi essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Ouais. Ah, surtout sur le vrac, c'est essentiel. On ne peut pas tout proposer n'importe quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi réel. On trouve des bananes chez vous? Des bananes séchées, transformées. Ok, Voilà. très bien. Mais en équitable et en direct, voilà. Il n'y a pas de bananes fraîches. Ouais. Elles voyagent trop. On va écouter Catherine. Bonjour, les deux raisons pour lesquelles j'utilise du vrac. La première va être écologique évidemment, puisqu'il y aura beaucoup moins de déchets, papier, plastique, carton, etc. Et deuxièmement, financière, puisqu'on achète uniquement les quantités qui nous conviennent. Donc, deux raisons pour lesquelles j'utilise le système du vrac aujourd'hui. Aurélie, est-ce que vous faites des économies? Oui, sans passer. J'imagine que oui. Ouais. Je vous avoue que j'ai pas. Je compare assez peu le prix exact. Après, où je pense qu'on fait des économies, c'est qu'aussi on consomme différemment. On mange peut-être plus de légumineuses qui sont peut-être moins chères et on est aussi moins soumis aux nouveautés entre guillemets des supermarchés. C'est parce que vous n'y allez plus au supermarché. Eh ben rien que ça, je vais vous dire, on en gagne des sous. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Les fausses promotions et tout ça, C'est du ça. coup, on n'y est jamais soumis. Donc forcément, oui, il y a forcément une économie qui se fait. Oui, forcément. C'est un retour que vous avez, Youssef, de votre clientèle? Oui, bien sûr, tout à fait. Après, nous, on est à Saint-Priest, on n'est pas dans Lyon-Centre non plus, donc on a vraiment fait attention au prix qu'on allait proposer. On voulait vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Bien sûr. Après, comme disait Aurélie, sans packaging, etc., aussi, sans publicité sur le contenant, c'est sûr qu'il y a une économie réelle. Vous ne payez pas l'emballage, en fait. Bah oui, la oui. pub, c'est... Voilà, Peut-être que le produit en soi est un petit peu plus cher parce qu'il est bio, parce qu'il est vertueux, parce que voilà, il y a toute une chose derrière. Mais au final, je pense que c'est du gagnant-gagnant, hein, clairement. Et en plus, qualité. Ben voilà, c'est ça. Et déjà pour la santé. C'est ça. Exactement. C'est ça. Je l'attendais, il était là, il était chaud bouillant, je le sentais. Dans la philosophie aussi. Le consommateur qui se met à consommer bio et à être un petit peu minimaliste au niveau des déchets, etc., et il va aussi moins acheter derrière, ou alors acheter des vêtements recyclés, se balader en vélo au lieu de prendre sa voiture. C'est toute une philosophie qui peut être engendrée par commencer par acheter en vrac, je trouve. Ça. Et joli votre t-shirt. Repair, reduce. Et c'est pas fait exprès en plus. Ouais, répare, réduit, c'est quoi reuse? Réutiliser. Reuse. Reuse et recycle. Très bien. Je suis très mauvaise en anglais. Voilà, maintenant la France entière le sait. Je vous remercie. Oui, donc on consomme que ce dont on a besoin. Donc déjà aussi, on limite les déchets. Est-ce qu'il y a, Youssef, des produits qu'on ne peut pas proposer en vrac? La viande. Enfin, les produits on arrive à proposer du fromage blanc en vrac, de la moutarde. Ah oui, des cornichons. On a des cornichons de Communet, donc c'est juste à côté de Lyon. Des cornichons qui sont très bons d'ailleurs. Il faudra venir les goûter. Avec Karine, plaisir. hein. Je suis plus cookies que cornichons, mais bon, c'est un effort. Hein. Mais après, il faut faire attention. Tout peut se proposer en vrac, mais il faut faire attention à l'usage du contenant aussi. On ne peut pas venir avec un contenant non alimentaire, se servir en lessive. Voilà, il faut vraiment que ce soit distinct. Si vous rentrez chez vous, qu'un enfant
prennent le contenant où il y a de la lessive parce que c'est pas indiqué ou quoi que ce soit. Il faut faire attention, on essaye de surveiller. Après, on n'est pas toujours derrière. On a aussi une relation de confiance avec nos clients qui aussi sont dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs en parlant de cookies là? C'est pas des petits gâteaux là Si, alors si vous voulez venir essayer, servir c'est en l'adopter. vrac. Oui, proposer regardez, un petit sac à vrac juste à côté, une petite pince. Un petit sac à vrac. Ça c'est mignon, un petit sac à vrac. Hop. Voilà, regardez, hop, la petite pince. En plus, c'est sympa, quoi. Même les enfants, je pense qu'ils aiment bien. C'est très ludique, tout à fait. Le vrac est très ludique. Honnêtement, c'est très très ludique. Donc là, on est sur des biscuits fabriqués à côté de Lyon. Ah, bien. Voilà. Qui les fabrique, ceux-là? Croquelicot. Croquelicot. Une charmante dame. Est-ce que vous voulez un petit biscuit, nos petits amoureux du jour? Cranberry raisin. Cranberry raisin. Merci. Ça rend amoureux le cranberry, mais vous n'en avez pas besoin, vous. Merci. De rien, avec plaisir. Merci Karine. Je me suis permis. Mais vous avez bien fait, vous avez vraiment bien fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans ce type d'épicerie? Est-ce que vous avez quand même besoin de mettre un petit peu les pieds au supermarché parfois? Oui, parfois. Pour acheter par exemple de la colle, des crayons, des collants, des choses de ce type-là. Mais après, pour tout ce qui est alimentaire ou entretien, non, finalement. Non. Et la viande, moi, je l'achète en vrac. Chez mon boucher. Oui, c'est vrai mon que tupperware. les commerçants de Saint-Priest commencent à bien jouer le jeu. On a la fromagerie au village justement qui accepte ces contenants. Il y a le boucher qui accepte les contenants aussi. Vous allez acheter votre pain avec votre sac à pain. Ouais. Mais par contre, en boulangerie, il faut le dire quand même. Faut le dire, parce que c'est automatiquement dans le papier, on vous laisse pas le choix. Mais c'est vrai. Mais ça commence à... Comment? À quoi sert ce papier finalement? À faire de la pub. Voilà, faire de la pub. Parce qu'il y a les pubs dessus. C'est un support de publicité. C'est vrai. Hein. Et les pailles des barman aussi, ça faut leur dire aux barman. Ah, Moi, j'ai des pailles en pâte. Ah bon, ça va. Des pailles en quoi? En pâte. En Oui, pâte. pailles comestibles maintenant, tout à fait. En pâte. C'est des pâtes, je me fournis en épicerie fine italienne. Et j'achète des vraies pâtes. D'accord. Et c'est inodore, ça n'a aucun goût. Et ça fait la paille. Et ça fait la paille, ouais. C'est génial. Mais vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est que là, on a un monde qui s'ouvre, on a plein d'idées, on a plein de choses. Avant, c'était plutôt réservé aux bobos, non? Ce genre de mode de consommation. Si. Maintenant, c'est un peu... ça se démocratise, et heureusement. Bah oui. On est au mois de février, et il fait des températures... il y a 2 semaines, il faisait 20 degrés, donc il est temps de passer à l'action. Et puis les océans sont pleins de plastique. Et bientôt, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Ouais, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment... Non, c'est le même, finalement. Les gens, oui. Les gens doivent changer leur façon de consommer, leurs habitudes de consommation. Et vous avez bien vu, c'est très simple. Oui, voilà. C'est très simple. Oui, puis c'est assez plaisant, je trouve ça joli. Exactement. Voilà, d'ailleurs, vous rentrerez avec. Oh, c'est gentil. Merci, Youssef. Ce sera mon cadeau de Saint-Valentin. Voilà, tout à fait. Exactement. Mais c'est vrai que c'est une organisation, mais c'est une organisation qui est finalement vite prise. Quand les supermarchés ont arrêté de donner des sacs, les gens ont pris un sac dans leur sac à main. Et puis, tout s'est très bien passé, finalement. Mais oui. Et c'est la même chose, en fait. Moi, j'ai un panier à la maison avec mes sacs à vrac, ma boîte à œufs vide. Et voilà, on est content de soi. Après, on sort du mode automatique. C'est il faut s'organiser. C'est extrêmement satisfaisant. Voilà, on est consciencieux, on est content. C'est satisfaisant. Je pense aussi que c'est vraiment pas un effet de mode, c'est quelque chose qui va se développer encore plus. Mais après, il faut que ça reste quand même à un niveau de petit commerce. Ça peut pas marcher en supermarché, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Absolument. C'est pas possible. Bon, écoutez, on poursuivrait bien cette discussion un petit peu plus longtemps, mais je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour essayer de faire changer un petit peu les mentalités et puis de montrer qu'un autre choix est possible.